Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous fais cette petite vidéo, elle était dans ma liste à faire, mais bon, j'avais pas encore eu l'occasion de la tourner, mais je vais en profiter cette fois-ci parce que ça va me permettre de répondre à une question qui m'a été posée sous la vidéo de la lampe magnétique au sujet des rendus dans Fusion 360. Mais j'avais envie aussi d'aller un petit peu plus loin dans le système du rendu en vous parlant de la section matériaux. Donc ce sont les matériaux qu'on peut appliquer sur nos objets avant le rendu, parce qu'évidemment ceux-là vont aussi jouer sur le résultat final. Par contre, je vais survoler tout ça, il y a énormément d'options, mais ce que je devrais vous montrer ici, ça devrait déjà vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire et pour avoir une meilleure idée de l'objet, du rendu final que pourrait avoir notre objet une fois qu'on l'a imprimé. Alors pour ça, je vais créer trois formes très simples qui seront un cube, une sphère, un cylindre. Ça, c'est peu importe, c'est vraiment histoire d'avoir un exemple. Et pour parler matériaux, il suffit simplement d'appuyer sur la touche A de votre clavier qui va faire apparaître ce menu. Alors, il est possible qu'il soit, voilà, comme ça, replié, ou avec la petite flèche, voilà, comme ceci, et il sera ouvert. Après, vous avez ici toute une liste de matériaux différents. On va dans un premier temps prendre quelque chose de basique. On imprime en plastique. On va pouvoir leur donner, hop, simplement en glissant dessus, des couleurs. Et on va mettre un rouge pour le dernier, voilà, comme ceci. Et on se retrouve avec notre liste de matériaux qui est ici utilisée. Il y en a toujours un qui est mis par défaut, mais voici les trois donc, que j'ai utilisés. Alors il y a déjà dans la liste énormément de choix. Au niveau matériaux, on en retrouve un peu de toutes sortes. Du plastique, de la pierre. Bon, à la limite, on va s'amuser un petit peu. On va aller chercher voilà, des matériaux un peu plus particuliers. Et juste histoire de voir, après je vous en explique un peu plus. Voilà à peu près au niveau du rendu ce que ça donne. Mais avant d'aller plus loin, continuons sur les matériaux. Je vais lui remettre des couleurs classiques. Alors, admettons que voilà, vous avez placé vos matériaux, mais ceci ne vous correspond pas tout à fait. Vous n'avez pas trouvé, malgré la quantité dispo, le matériau qui vous convient. Eh bien, sachez qu'il est possible de les créer vous-même ou de tout simplement modifier un matériau déjà existant. Alors pour ça, il suffit simplement de venir ici dans la liste des matériaux que vous avez utilisés. Donc là, par exemple, j'ai mis un bleu foncé sur le cube. Si je fais un clic droit dessus, on a un menu qui apparaît. Alors avec modifier, dupliquer, on peut sélectionner les objets sur lesquels ça a été appliqué, on peut les annuler. Bref, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux premiers. Alors ce que je vous conseille, c'est de commencer par le dupliquer. Comme ça, vous allez garder votre matériau d'origine. Au cas où vous êtes perdu, vous pouvez toujours recommencer avec le matériau de base. Évidemment, d'appliquer celui-là sur l'objet à nouveau et de revenir ici et de faire cette fois-ci modifier. On a un premier menu qui apparaît, c'est vraiment un menu de base qui va nous permettre de changer la couleur de l'objet, du matériel en lui-même. Vous voyez qu'automatiquement, dans mon écran, j'ai la couleur qui change. Voilà, comme ceci. Vous faites terminer et celui-ci a changé et on voit que la miniature là, elle a été mise à jour avec la nouvelle couleur. Bon, c'est déjà pas mal, mais il y a moyen de faire plus. On peut ici aller dans Avancer et on a un menu beaucoup plus grand qui apparaît. Alors, on va devoir malgré tout l'agrandir un petit peu. Et là, vous pouvez vous amuser avec un petit peu plus d'options. Par exemple, ici pour le vert, il y a la distance d'absorption, tout ça. Je vous laisse un petit peu chercher. On a ici aussi un menu, la palette, qui apparaît où il y a déjà toute une gamme de couleurs prédéfinies. Et il suffit de sélectionner la couleur qu'on veut et hop, celle-ci est modifiée. Bon, ici, il ne faut pas oublier, il faut appliquer pour que celui-ci soit actif. Bon, dans mon cas, c'était pas spécialement le vert qui me posait problème au niveau des rendus, mais vu que j'ai fait pas mal de lampes ces derniers temps, j'avais un petit souci au niveau du rendu parce que je trouvais que les matériaux de base, ça donnait pas trop bien au niveau de la lumière. Alors je vous mets un exemple ici d'un rendu avant et du rendu vers lequel on va se diriger. Et comme vous voyez, directement, celui à gauche, il est plutôt fade et celui avec la lumière, ça donne tout de suite un effet un petit peu plus sympa. On a un meilleur visu de ce qu'on va avoir à la fin. Et encore en plus, sur celle-là, vous voyez, il y a l'effet de lumière est un peu arc-en-ciel. C'est une petite modif que je vais pouvoir vous montrer aussi. Et pour des petites présentations, pour mettre sur Printable, sur Cult, Thingiverse et tout ça, quand on a un petit rendu comme ça,
je trouve ça directement plus sympa de montrer le rendu final si la pièce, on n'a pas encore eu le temps de l'imprimer pareil. Pour ça, je vais utiliser la sphère du milieu et je vais lui mettre l'effet lumière. Alors l'effet de lumière, en fait, on la trouve ici dans divers et c'est dans émissif. Et là, on a une petite série de matériaux déjà prédéfinis. On a même des cadrans, des horloges, des trucs comme ça. Il y a vraiment un moyen de trouver des trucs sympas. Mais on va s'intéresser au premier et je vais aller chercher la lumière ici, qui est censée être la moins puissante de toutes. Mais là, vous allez voir que ça claque quand même pas mal. Donc, je vais la mettre ici sur la sphère et on va commencer doucement à passer à la section rendu. Donc là, je vais passer d'un à l'autre. Les deux vont ensemble pour arriver à quelque chose qui nous plaise. On revient ici dans conception, on change de mode et on passe dans la section rendu. Alors, avant de continuer, sachez une chose, c'est que une fois que vous avez lancé le rendu dans cette section-là, si vous avez l'envie de faire une rotation et tout, si le mode rendu est toujours actif, sachez qu'à chaque fois, il va recommencer tout de zéro. Donc, pensez bien que ça prend du temps, pensez bien à la puissance de votre machine. Moi, ici, je vais faire des pauses entre. Et franchement, si vous avez des modifs à faire sur vos objets, pensez à repasser en mode conception, parce que faire ça, ça peut être très embêtant, ça peut prendre pas mal de temps. On va d'abord commencer par s'occuper du fond. Il est possible de faire pas mal de choses pour la config. Donc on vient ici sur l'espèce de cube ouvert avec la sphère au milieu, et on a le menu ici qui apparaît. On a la puissance lumineuse extérieure, globale. On peut choisir la position du spot. On peut choisir soit d'avoir un environnement ou une couleur unie. Alors là, ça va dépendre un peu de votre projet et de votre envie. Dans la partie environnement, elles sont ici. Et en gros, vous pouvez choisir le type de lumière. Là, normalement, je suis en lumière douce. On a des arêtes brillantes, bords brillants. On peut même avoir des simulations extérieures. Voilà, comme ceci. Hop, notre objet, il est sur la route. Voilà, comme ça, on peut, vous voyez, avoir du coup des reflets dans nos objets. Moi, ici, je vais prendre le skylight. C'est la lumière qui vient du dessus. Alors, on peut les voir comme ça ici. Ou alors, on peut choisir plutôt un arrière-plan coloré. Et moi, je vais foncer un petit peu comme ceci. Alors, attention, parce que si vous avez choisi un environnement avant, les luxe ici ont changé. Vous voyez que plus on en met, plus ça va s'éclairer. Alors, j'en mets pas beaucoup ici, étant donné que j'ai mis une source lumineuse. Voilà, comme ceci. Je vous fais un premier rendu, histoire que vous puissiez voir l'effet avec le matériau lumière sur la sphère. Et je vais vous afficher un petit truc en plus. C'est mon interface de performance, en fait, au niveau de l'utilisation de mes processeurs. Alors, comme vous voyez ici, entre 10 et 44%, c'est tout simplement déjà parce que de base, j'ai mon soft d'enregistrement qui tourne et tout, donc ça consomme un petit peu plus. On a ici le rendu de canvas, c'est ce qu'on va lancer. Vous allez voir que juste en dessous de moi, sur la cam, vous allez avoir la petite barre de travail du rendu qui va se faire. Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant il est terminé. Vous avez pu le voir ici. Si vous avez regardé un petit peu, il est resté quand même bloqué sur 100% très longtemps. Il lui a fallu 239 secondes pour faire le traitement voilà, de ces trois objets de base. Alors évidemment c'est du verre, donc il y a beaucoup de reflets. Pour la suite, je vais les retirer, comme ça je gagnerai un petit peu en puissance. Par défaut, c'est mis sur excellent et franchement, si vous voulez faire une petite présentation, juste une petite image à montrer à quelqu'un, ça vous suffit largement. J'ai déjà fait le final, il n'y a pas spécialement de différence ici. Et l'infini, je vous en parle même pas parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il va aller chercher vraiment tous les petits points de l'image pour rajouter des détails. Et déjà là, 239 secondes pour un mode excellent qui est, on va dire, la qualité de base, mais qui est suffisante pour le montrer à quelqu'un. Et moi, perso, j'irai pas plus loin. Je vous montrerai juste après une autre façon de faire le calcul qui est un petit peu plus rapide, dans une meilleure qualité. Mais je vais revenir un petit peu sur la partie du matériau de lumière. Alors pour ça, je vais me rendre dans rendu, oui, parce que, comme je me disais, si ici, je veux faire mes modifications, dès que je vais bouger, hop, vous voyez, il recommence. Donc évidemment, ça me fait perdre un temps de fou.
Donc, autant revenir dans conception. Je vais supprimer mes deux objets, du moins je vais les cacher, comme ça je n'en aurai plus besoin, le corps 1 et le corps 3. Et on va revenir un petit peu sur l'apparence de ma lumière. Donc, elle est là. Comme je vous l'ai montré, je fais une duplication. Je viens remettre l'objet dessus, le matériel dessus, pardon. Je vais venir dans modifier et ici dans avancer, on va avoir des petites options vraiment très très sympas. C'est celle que j'ai utilisée justement pour montrer à quoi allait ressembler la lampe magnétique avant qu'on se lance dans l'impression. Alors au niveau des lumières, il y a des trucs vraiment très sympas à faire, mais vous allez voir, hop, on va le bouger un petit peu parce qu'il est incomplet. On peut même masquer celui-là, je ne vais pas en avoir besoin, on va se limiter vraiment à cette fenêtre. Le premier paramètre, je vous l'ai déjà montré avant, on peut changer la couleur de l'objet, on peut aller chercher ici dans la catégorie qui est déjà prédéfinie, mais c'est pas vraiment cette partie-là ici dans le cas de la lumière qui va changer énormément. Par contre, je vous conseille quand même d'aller modifier un petit peu ici la teinte et en la diminuant un petit peu. En fait, c'est l'espèce de couverture autour de l'objet, du matériel, et plus il va être lumineux, plus il va tirer dans les blancs, plus votre rendu va être pâle, fade. Donc moi je le diminue un petit peu, ça va mettre un petit peu de contraste dans le deuxième effet, qui est ici, donc la luminance. On a pareil la puissance de la lumière, moi je la diminue vachement parce que je trouve que c'est beaucoup trop fort. En général je tourne entre 3000 et 6000, donc là on va mettre entre les deux 4500, et pareil on va avoir le filtre de couleur qu'on va pouvoir changer, soit en cliquant tout simplement dessus, ce qui va lui donner un effet ici rosé, ou vert ou autre. Pareil, on retrouve cette fameuse palette, voilà, où on peut venir choisir la teinte qu'on veut. Donc je vais avoir un blanc chaud, quelque chose qui ressemble à un truc blanc chaud. Évidemment, on n'oublie pas, on applique. On peut lui donner ici, du coup, un nom, Lumi Perso. Voilà, comme ça, hop, c'est fait. Et dans nos apparences, on a Lumi Perso qui est enregistré. Un petit rendu vite fait, vraiment quelques secondes. Et voilà, on a notre lumière avec ici en dessous, on voit un petit peu les ombres qui sont appliquées. Si vous trouvez que c'est pas assez, on revient à conception matérielle. On cherche Lumi Perso, modifier, on va monter ici, alors ici 10 000, que des tout seul, il n'y a rien. Voilà, terminé, rendu, voilà, déjà un petit peu plus fort, comme ça vous allez pouvoir le voir. Autre option qu'on peut appliquer du coup sur les matériaux de ce type-là, dans la fonction avancer, c'est au lieu d'avoir une couleur prédéfinie comme ceci, une couleur choisie dans le panel, on peut venir ici sur la petite flèche et choisir image. Alors pour l'image, là ça va être à vous un peu d'essayer et de voir ce que vous voulez avoir comme rendu, mais dans mon exemple de lampe, j'avais utilisé un effet un peu arc-en-ciel. Vous faites tout simplement ici sur le net background rainbow et vous avez plein d'images un peu style arc-en-ciel. Voilà, wallpaper comme ça. On va enregistrer, on va regarder, oui c'est du JPEG, ça passe pour fusion. Et ici, du coup, on va venir sélectionner notre image. Voilà, comme ceci. Il y a moyen, en cliquant dessus, d'avoir des options encore complémentaires. On peut changer la luminosité, inverser les couleurs, les décaler, mettre à l'échelle, bref, et à répéter en mosaïque, aucune. Voilà, et en changeant un petit peu d'échelle, il y a moyen d'avoir un petit truc plus ou moins sympa. Mais encore une fois, ça va dépendre un peu de votre forme. Les sphères, les cubes et ce genre de trucs, c'est pas toujours vraiment adapté à ce genre d'essai. Mais on va le voir que ça a fait appliquer, on est OK. Et maintenant, si on vient dans le rendu, voilà ce qu'on peut avoir. Bon, c'est pas tout ça, mais je veux pas non plus vous faire une vidéo de 3 heures sur le sujet. J'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire le rendu qui peut vous faire gagner du coup en qualité de rendu pour votre image finale. Car ici, en fait, si vous venez cliquer sur capturer l'image, on aura une taille d'image qui correspond à notre écran. C'est la qualité là où vous serez arrêté au niveau du rendu. On peut faire OK.
Vous choisissez un nom de fichier, l'enregistrez sur l'ordi, vous le mettez dans le dossier que vous voulez, et vous avez un fichier PNG, on peut le mettre en JPEG ou en TIFF. On va dire que la qualité est bonne. Pour une présentation rapide, c'est parfait. Mais si vous voulez vraiment chipoter et que vous voulez quelque chose pour une scène plus grande, pour avoir un format beaucoup plus grand et d'une meilleure qualité, et que là, votre rendu, il vous convient, on va utiliser une autre fonction de rendu. Alors, ce petit symbole, cette icône, c'est quelque chose pour les plus anciens utilisateurs d'Autodesk, pour ceux qui utilisent 3D Max, c'est quelque chose de très très connu pour cette société, la théière. Pour 3D Max, par exemple, sachez que c'est l'objet Benchy, l'objet test, comme nous, voilà, le Kite Dragon, le Benchy. C'est une forme de base. Au lieu d'avoir une sphère, un cube, un cône ou autre, chez Autodesk, ils avaient choisi cet objet, une théière, qui nous permettait, en fait, à l'époque, de tester les matériaux, les réfractions, la transparence, bref, tout était fait sur cet objet. C'est le Benchy d'Autodesk. Alors pour ça, vous cliquez tout simplement dessus. Alors oui, il faut l'enregistrer avant, mais hop, voilà, son nom, on s'en fout. On va pouvoir maintenant choisir les paramètres du rendu, et vous allez voir, là on a beaucoup plus d'options. Il y a le web, il y a le mobile, l'imprimé, le vidéo et le personnalisé. Je vous conseille de personnaliser. De toute façon, ils sont tous à l'intérieur, et on va aller chercher un rendu vidéo. On peut ici, PNG sans perte. On peut du coup activer la fonction de fond transparent. On ne sait jamais que vous auriez envie d'avoir ce rendu-là sur une autre illustration, un flyer ou autre. Vous pouvez lui demander d'avoir le rendu transparent. On va le mettre en module de rendu local. Par contre, attention ici, passez en mode standard, qui est en gros un mode entre l'excellent et le final. Parce que là, le final, vous voyez, il y a un petit diamant. Ça veut dire que cette partie-là, elle est payante. Donc voilà, on est en standard. Alors, ils sont inversés. Vous voyez, il y a final puis excellent. Et nous, on va rester donc en standard. Et toutes les options-là, il y en a plein d'autres. Si vous allez dans vidéo, ce genre de trucs, vous allez voir, il y a plein de choses qui peuvent être payantes. Et là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais l'afficher ici. Vous voyez que tout en bas, on a galerie des rendus. Voilà. Là, il n'y a rien pour le moment. Alors, je vais stopper ça. Je vais lui dire de ne plus le faire. C'est que ici, il va créer en fait un rendu de votre travail, mais sans l'afficher réellement à l'écran. Donc ça va vraiment se passer en arrière-plan. Donc là, il prépare l'image, et vous voyez que ici, ça a été très vite parce qu'elle est vraiment pas compliquée à réaliser. Mais vous avez cette barre verte qui progresse au fur et à mesure de votre rendu. Vous allez cliquer dessus et vous avez votre image qui apparaît. Après, il vous suffit ici de la télécharger, et pareil, vous l'enregistrez où vous voulez sur votre bureau. Moi, je vous en ai fait quelques-unes en avance, et vous allez voir la différence d'avant-après. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour et que j'ai répondu à la question qui concernait les rendus, vous en avoir montré un petit peu plus au passage avec les matériaux. Après, si une des lampes que vous voyez passer dans le diapo à la fin vous intéresse, sachez qu'elles sont toutes mises à dispo sur Printable. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.